ce journal, mesdames, messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé hier lundi la réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Ce conseil qui s'est tenu en début de semaine est une exception instaurée par le chef de l'État, réunissant à la fin de chaque semaine les membres du gouvernement pour évaluer la gestion de leurs portefeuilles respectifs et décider sur les actions entreprendre autour du président de la République. Vice-ministre, ministre d'État, ministre délégué, vice-premier ministre, premier ministre ont analysé la situation générale du pays. Le directeur du cabinet du chef de l'État a pris part à cette réunion. Les points à l'ordre du jour ainsi les retombées de ce Conseil des ministres seront livrés dans les prochaines heures avec le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele Diwampovesa. C'est depuis le dimanche 15 décembre dernier que les deux chambres du Parlement ont clôturé la session de septembre à la Chambre basse. La dernière plénière a été consacrée à l'adoption du rapport de la commission mixte paritaire validant ainsi le budget 2020. Comme il est de pratique l'aplanissement des divergences entre les deux chambres autour des recettes encadrées par la DGRAD et les recettes extérieures d'appui budgétaire accordées par le bailleur de fonds, cet aplanissement a donné ainsi la latitude d'adopter pour un vote à très forte majorité favorable la loi des finances exercice 2020. La voie est ouverte au test de prendre la direction du bureau du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en vue d'y être promulgué. S'agissant du deuxième point à l'ordre du jour, les commissions aménagement du territoire, défense et sécurité ont eu la charge de recevoir des amendements exprimés sur les recommandations de l'Assemblée nationale au gouvernement sur la coordination de la gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa et la situation sécuritaire à Béni. Tout naturellement, cet exercice se fera à la suite de l'adoption du texte reprenant ces recommandations. À propos de la crise actuelle au sein du groupe parlementaire AFDCA, où deux tendances se disputent, la légalité et la légitimité, l'Assemblée plénière a adopté que seul l'honorable Hassani est revêtu de la responsabilité de diriger le groupe parlementaire AFDCA et non l'honorable Adel Kainda. Pour clôturer la session, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokomidiaï, a dressé un tableau complet des activités de la Chambre basse du Parlement en le regroupant autour de la production législative et de la diplomatie parlementaire avant de souhaiter de bonnes vacances parlementaires à tous ses collègues en espérant un retour de rapports à exploiter lors de la session ordinaire de mars 2020. Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat, a échangé hier lundi avec le diplomate cubain en poste en République démocratique du Congo. La coopération parlementaire était au cœur des échanges. Le Cuba et la République démocratique du Congo sont liés par des relations historiques basées sur la défense de la souveraineté de ces deux pays partenaires. Son ambassadeur en République démocratique du Congo, Eva Elina Silva Walker, reçue par le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a exprimé le souci de son pays de raffermir la coopération parlementaire RDC-Cuba. Occasion pour le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, d'informer son hôte que cette requête est une porte déjà ouverte pour la République démocratique du Congo, car le pays s'est engagé à redynamiser la coopération avec tous ces pays partenaires grâce au leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la sortie de l'audience, la diplomate cubaine, Eva Elina Silva Walker, a fait le point. Nous avons parlé sur les possibilités de renforcement des liens interparlementaires. J'espère que ça sera une bonne route pour rapprocher notre autorité et notre respectif peuple. Et pour moi, c'était un grand plaisir de me rencontrer ici à le siège du Sénat et de remplir son objectif.
Le ministre des Affaires étrangères a rappelé tout récemment 2 ambassadeurs en poste aux Nations Unies. La question a suscité la réaction de la présidente de la commission Relations extérieures du Sénat. La question du rappel des 2 ambassadeurs en poste aux Nations Unies avec leurs familles par la ministre d'État des Affaires étrangères préoccupe au plus haut point la commission des Relations extérieures du Sénat, pilotée par Francine Muyumba. Voilà pourquoi la présidente de cette commission, l'honorable Francine Muyumba, a soulevé la question à la plénière sur la clôture de la session ordinaire. Et il a été question pour nous d'informer les sénateurs sur ce qui se passe aux affaires étrangères en ce qui concerne nos ambassadeurs qui venaient d'être rappelés définitivement au pays. Et nous pensons que notre ministre des Affaires étrangères nous doit également à l'opinion des éclaircissements pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, en vertu de l'article 81 de la Constitution, c'est le président de la République qui a le pouvoir de nommer, de révoquer et de faire tout ce qu'il faut à ce qui concerne nos ambassadeurs dans leurs fonctions. Notre ministre des Affaires étrangères a mis fin à ça récemment. Et nous allons examiner la réponse de Madame la ministre bientôt parce que la question écrite adressée à un membre du gouvernement, après transmission par notre président du Sénat, nous allons encore nous réunir en commission pour essayer de délibérer et enfin tirer des conclusions et voir ce que nous pouvons recommander à notre ministre. Cette session ordinaire sanctionnée par le vote du budget de 18 milliards de francs congolais de la loi des finances votée pour l'exercice 2020 a suscité la réaction de l'honorable Muzangisa. Quand la loi est venue au Sénat, elle était d'une hauteur d'à peu près 10 milliards de dollars. Et au Sénat, nous avons pu capter des recettes additionnelles. Donc aujourd'hui, c'est définitif, nous avons un budget. Nous allons donc doter le gouvernement d'un outil important qui va lui permettre de pouvoir satisfaire aux besoins de notre population. Les participants au Forum national de la pêche, élevage et aquaculture proposent au gouvernement la suppression de certaines facilités administratives et exonérations pour en faire des actes générateurs de recettes. 2 milliards de dollars américains sont dépensés par le gouvernement chaque année en termes d'importation. Ces travaux du Forum national sur la pêche, l'élevage et l'aquaculture ont été convoqués pour tenter de répondre à cette question. Voilà tout le sens de la présence du chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à cette cérémonie de clôture. Les participants ont recommandé aux opérateurs économiques importateurs d'investir dans un délai bien défini dans la production locale en lieu et place des importations. Les travaux ont duré 4 jours. Les participants ont également demandé au gouvernement de proposer la suppression de certaines facilités administratives et exonérations pour en faire des actes générateurs de recettes, de mettre en place les politiques et une taxe sur les importations impropres dans les produits de pêche et de l'élevage en vue de décourager les importateurs, ainsi favoriser la synergie des différents projets pour une bonne coordination et concertation. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu parrainer cette grande rencontre des acteurs du secteur venus des différentes provinces de notre pays. Soucieux du bien-être, le gouvernement de la République s'emploiera à traduire en acte les résolutions envisagées dans ce forum. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'exécutif central à traduire en acte les résolutions du forum. La qualité du travail de cette rencontre des acteurs du secteur de la pêche venus des différentes provinces du pays a été saluée. Surtout, le dévouement et l'abnégation des experts en quête du bien-être du peuple congolais par la performance recherchée dans ce secteur.
Le professeur Ilunga Ilunkamba a fait remarquer que ce forum constitue l'espoir d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. En ce moment, il y en a qui passent la nuit à la Belle Étoile et pour trouver une solution à cette situation, le ministère des Actions humanitaires s'active pour héberger provisoirement les sinistrés des dernières pluies diluviennes. C'est sur ces espaces situés à plus ou moins 80 km du centre-ville que pourront être certainement logés momentanément les sinistrés des inondations récurrentes des dernières pluies. Ces sites retenus ici dans la commune de Maluku ont été minutieusement visités par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou, accompagné du ministre des Actions humanitaires Steve Mbikai. Objectif, s'assurer de la viabilité de ces sites choisis dans les soucis d'offrir à ces victimes d'inondations des sites d'hébergement décents et dignes, respectant non seulement toutes les normes urbanistiques, mais aussi répondant aux normes élémentaires d'hygiène en attendant de leur construire de nouvelles cités. Occasion saisie par Pius Mwabilou de sensibiliser la population de ce coin sur le respect des normes urbanistiques pour éviter tout dégât lié aux catastrophes naturelles. Maintenant, la balle, c'est vrai, dans notre camp, mais nous allons, à partir de demain, nos collègues et moi, faire des propositions concrètes pour que nous trouvions des solutions. Et pour nos compatriotes qui sont sur le fleuve et les sinistrés de la surface, Kinshasa, Kinsuka, Lemba, Matete, Limete, aujourd'hui on me dit encore Chingabwa Zenze, qui est dans une situation catastrophique. Nous allons certainement y passer demain pour le Conseil des ministres. Donc voilà, il faut que nos compatriotes sachent que le gouvernement a à cœur leurs souffrances. Les patrons de l'urbanisme et habitat a promis de conduire au courant de cette semaine une forte délégation de l'ASNEL, Régie des eaux et quelques autorités provinciales pour le début de travaux d'aménagement de ces sites. L'Ordre national des architectes plaide pour son implication dans les différents projets de construction. Cette structure qui a à peine une année tend la main au gouvernement Ilunga Ilunkamba. Les éboulements, les constructions sans normes ainsi que la marginalisation des architectes congolais dans la mise en œuvre des projets immobiliers préoccupent l'Ordre national des architectes, institution née il y a tout justement un an. C'est ici le lieu pour le Conseil national de l'Ordre des architectes du Congo de féliciter les efforts individuels et collectifs consentis par les comités antérieurs pour avoir tracé les chemins au bénéfice de l'Ordre national des architectes, notre motif de fierté. Au cours de cette première année, le Conseil national a surmonté avec vous les défis relatifs à l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire constituante pour élaborer les règlements d'ordre intérieur, les codes d'éthique et de déontologie, les règlements des stages, sans omettre les différents contacts pris au niveau national qu'international pour le bien-être de l'ordre. À ce titre, au regard des missions de l'Ordre des architectes congolais lui conférées par la loi, en son article 4, le Conseil national sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son apport déjà significatif, afin de nous permettre la représentation du corps au sein des jurys et des commissions instaurées par le pouvoir public en rapport direct ou indirect avec l'architecture, en vue de protéger la société congolaise contre les malfaçons architecturales. Et lors d'un rendu public, la liste des compétences enregistrées dans ces corps. Au cours de la même année, la finalité de l'établissement d'un tableau de l'ordre a été également remplie avec un répertoire d'environ 600 architectes nationaux et 3 architectes étrangers. Cet effort continue pour la mise en place des conseils provinciaux appelés à la gestion quotidienne des architectes. Le Conseil national de l'ordre des architectes souhaite une bonne fin d'année à tous les architectes. Le ministère des Droits humains a clôturé les activités liées à la célébration de la journée des droits humains. Reportage.
C'est par le concours de dessin organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec l'Institut des Beaux-Arts que se sont clôturées. Les activités marquant la célébration du 71e anniversaire de la Convention universelle des droits de l'homme le 10 décembre dernier, couplé au 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les lauréats ont été primés. Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a remercié le gouvernement de la RDC pour sa collaboration à la cause des droits de l'homme. Pour Abdoulaziz, le rôle des jeunes qui a été mis en exergue lors de la célébration de cette journée des droits de l'homme témoigne de leur participation primordiale et indispensable pour un développement durable pour tous. Surtout que les jeunes sont toujours en première ligne dans des mobilisations populaires pour réclamer le changement positif et apporter de nouvelles idées et des solutions innovantes pour un monde meilleur. C'est ici l'occasion d'interpeller selon lui tout un chacun à travailler avec les jeunes de la RDC pour un lendemain radieux en RDC. Le ministre des Droits humains, André Lité ACB, a quant à lui mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des magistrats, des forces de sécurité et de défense préalables pour l'amélioration des droits de l'homme en RDC. Maître André Tiassebeya croit en l'accompagnement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour une lutte partagée avec le gouvernement de la République. La cérémonie a connu la participation de membres de la société civile, des chefs d'agence du système des Nations Unies, des chefs des missions diplomatiques et du président de la CNDH, Mwamba Mouchikonke. Des conditions sociales des Congolais telles que souhaitées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi devra partir de la base. C'est ce qui implique la reconnaissance d'un grand rôle à jouer dans les chefs des quartiers et chefs d'avenue. L'élu de Chabunda, Simon-Pierre Ianagno, pense qu'il faut revaloriser la fonction du chef des quartiers et chef d'avenue dans notre société. C'est un reportage signé Animbalaka. Une parfaite connaissance d'une zone géographique garantie, une bonne gestion dans l'affectation des sites pour éviter les calamités naturelles. En dehors des experts, les chefs des quartiers qui administrent les entités territoriales décentralisées seraient des personnes ressources en amont dans le cadre de renseignements eu égard à leur connaissance empirique. C'est la thèse que soutient le professeur Simon-Pierre Ianagno Molégui, premier vice-président de la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale pour faire face aux inondations. Tant que nous n'aurons pas responsabilisé les chefs d'avenue, les chefs de quartier, leur donner le pouvoir de contrôle, d'identifier et de participer même aux efforts que le gouvernement déploie par rapport à l'habitat, l'amélioration de l'habitat, l'urbanisation, ça ne marchera pas. Si les services du cadastre continuent à donner des titres de propriété à des gens qui construisent de manière anarchique, évidemment les caniveaux seront bouchés. Les constructions, certaines sont faites sur des collecteurs, l'eau ne passe plus. Ben, nous voyons les conséquences. Chef du quartier, une fonction publique au rôle moins connu de l'opinion. Nous sommes au quartier Bovin. Nous n'avons pas un chef de quartier ni un chef d'avenue. Je ne le connais pas. Le quartier est un échelon administratif de base de la commune. Il comprend des avenues et les rues qui sont déterminées par l'arrêté du gouvernement de province sur proposition des bourgmestres, ceci conformément à la Constitution. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Toto Céleste Songo revient à 7h pour une autre session d'information.